Ambiance au rythme des masses casamassées ce vendredi 22 octobre à Souda dans la commune de Wong, département de Bignona, pour attendre la délégation du plan international. C'est dans le cadre du projet d'Esphère, Femmes et énergie durable, qui a vu la pose de sa première pierre en présence des autorités. À la tête de cette délégation, Madame la ministre du Pétrole et des Énergies. man ka Sall Ngari ku na xam na ne mi ngi liggéey dëkk bi lii du nu gulet ci moom jigéen ju mën góor jàmbari xam nga ne lii président Macky Sall yow rek la si wóolu waaw ànd ak sama kilifa sama maire di Abdoulaye Baldé waaw la maire wuyul ndeysaan ma ne ko madame la ministre gàcce ngalaama président Macky Sall li ko war mi ngi koy def mi ngi liggéey ma ne ko mi ngi liggéey mi ngi jàppale population bi waaw ana la maire la ilaha illallah la maire ñëwal ndeysaan Aliou Sidibé Diatta la nu waaye sa maam gouverneur Ngok man ko gouverneur Ngok man ko la maire Abdoulaye Baldé man ko la maire Abdoulaye Baldé gàcce ngalaama waaw joxal la maire waaw président ndeysaan Mamina Camara ki bëgg bi ñoo na gàcce ngalaama waaw man ki bëgg bi ñoo na bëgg kanu naay président tàccu lan waay madame la ministre gàcce ngalaama jigéen ju mën góor jàmbari président Macky Sall lii la bëgg lii la digle madame la ministre liggéeyu président waaw jëlee bi rek gi teg ndeysaan gàcce ngalaama
Gouverneur. Président, voilà, c'est bon. Gouverneur, voilà. Voilà. C'est bon, hein? C'est bon.
Une seule préoccupation, la contribution à l'autonomisation économique des femmes au Sénégal, Mali et Niger. Le programme aspire à atteindre 480 000 femmes. Bonjour tout le monde. Excellence, Madame la ministre du Pétrole et des Énergies. Excellence, Monsieur le gouverneur de la région de Ziguinchor. Monsieur le maire, vous me permettrez. Excellence, Madame l'ambassadrice de l'Union européenne. Et toutes les autorités politico-administratives pour bien gérer le temps, je vous remercie. Je suis très ému aujourd'hui de m'adresser à vous. Je n'ai pas un discours en tant que tel, mais je tenais quand même à dire quelques mots. Vous me permettrez peut-être dans un premier temps de m'adresser à toutes les femmes que nous avons vues tout à l'heure. Voilà, toutes ces femmes qui sont là. Ce sont des femmes dont j'admire le courage et la combativité. Parce que moi, je suis leur enfant. Parce que quand je vois ces femmes, je vois ma mère. C'est ma propre mère que je vois. Je vois son combat. Lorsque je les vois dans leurs activités, c'est les activités de ma mère que je vois. Lorsque je les regarde dans leur détermination à ne rien accepter d'autre que la victoire, c'est-à-dire le respect total de leurs droits, c'est le combat de ma mère que je vois. Lorsque je les vois dans leur lutte pour obtenir les mêmes opportunités d'accès aux services de santé, de l'éducation et tout ça, ce sont les combats de ma mère, ce sont les combats de ma famille. Et je pense que c'est une réalité qui nous unit, nous tous, à toutes ces femmes aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes là. Et je vous remercie vraiment pour cette attention. Je sais que tout le monde a un agenda très chargé et pourtant nous sommes ici aujourd'hui pour honorer les femmes. Et c'est pour cette raison que quelqu'un comme moi, je travaille pour une organisation qui s'appelle Plan International, tout simplement. Voilà. Et Plan International, c'est une organisation qui est née depuis les années 1937 sur les champs de bataille de la guerre civile d'Espagne. Et c'est impressionnant d'avoir Concha Lopez de Plan Espagne qui est ici aujourd'hui. C'est dans votre pays que Plan International est né, au cours de la guerre d'Espagne. Et Plan International travaille ici au Sénégal depuis 1982 et travaille la main dans la main avec le gouvernement sénégalais. Travaille la main dans la main avec les femmes sénégalaises, avec les jeunes filles sénégalaises, avec toutes les autorités locales et des partenaires. Et nous sommes heureux de faire ce travail. Et notre ambition au Sénégal, c'est de travailler avec tous ces acteurs, avec les hommes, avec les garçons, à faire en sorte que les femmes apprennent, à faire en sorte que les femmes décident, à faire en sorte que les femmes dirigent, à faire en sorte que les femmes s'épanouissent. Lorsque nous disons que les femmes apprennent, ce que nous voulons dire, ce n'est pas juste apprendre, c'est apprendre pour que l'apprentissage conduise à un travail décent, un travail qui permette que les revenus permettent à la femme de prendre soin de sa famille, de ses enfants, qu'ils aient accès à l'école, à l'éducation, à la santé, aux services de santé de qualité, et tout ça. C'est pour ça que nous faisons ça. Lorsque nous disons que les femmes dirigent, il n'y a pas un meilleur exemple que de voir la cérémonie d'aujourd'hui être chapeautée par, Excellence, Madame l'ambassadrice et Madame la ministre. Il n'y a pas une meilleure façon de montrer, parce que votre présence ici, Madame la ministre, Madame l'ambassadrice, votre présence ici, c'est un plan d'action pour ces femmes. Parce que vous leur montrez le chemin là où elles doivent aller. Vous êtes des modèles qui inspirent les femmes qui sont ici. Et moi, je suis très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui, d'avoir pris tout le temps qu'il faut pour honorer cette cérémonie. Vraiment, on est comblés. Merci beaucoup pour ce modèle. Merci beaucoup. Lorsque nous parlons des femmes dirigent, lorsque nous disons que les femmes décident,
C'est important et je voudrais mettre un accent là-dessus parce que nous parlons de décider, avoir la possibilité de décider dans la vie. Que l'on nous donne de l'espace aux femmes pour décider à quel âge et quand est-ce qu'elle va se marier, avec qui elle va se marier, est-ce qu'elle veut être l'objet de plusieurs sévices vraiment qui sont portés par voilà, certaines situations malheureuses de leur vie. C'est important de mettre l'accent sur ça. Et c'est sur ces sujets que Plan travaille. Et je voudrais vous remercier vraiment pour toute l'attention que vous avez portée aujourd'hui. Le projet des énergies que vous avez souligné, c'est un projet qui est très important. Je voudrais que vous le sachiez et prendre devant vous, Madame l'ambassadrice, Madame la ministre, l'engagement que le travail que nous allons faire en tant que plan international, premièrement, c'est de faire en sorte que ce projet continue à être exécuté avec la qualité et un impact visible, de faire en sorte que les femmes en tirent des leçons et de documenter ce projet de façon à contribuer à sa réplicabilité. Merci beaucoup. Avec des partenaires techniques et financiers, l'ACRA fait partie de ce compagnonnage de ce projet d'une valeur estimée à 9 571 549. De la région de Ziguinchor, Monsieur le préfet de Ziguinchor, Monsieur le sous-préfet de Ziguinchor, Monsieur le chef de village, Madame l'ambassadrice de l'Union européenne, Madame la représentante du plan international Espagne et Italie, Mesdames, Messieurs des médias communautaires, de la télévision et des sites d'information, Mesdames, Messieurs, chers acteurs, actrices communautaires et femmes leaders, distingués invités en vos grades et qualités, chers participants. Je salue distinctement Madame la ministre du Pétrole et des Énergies pour cette présence auprès des femmes participantes au projet d'ESFERS, développement économique et social des femmes à travers les énergies renouvelables. Merci Madame la ministre, Madame l'ambassadeur et chef de la délégation pour l'Union européenne pour la mobilisation et l'accueil enthousiaste des représentants officiels locaux et des habitants du village de Souda. Mesdames, Messieurs, en juin 2018 a eu lieu le démarrage du projet d'ESFER au Sénégal, au Mali et au Niger. Ce projet de 5 années, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'ONG Plan International en tant que chef de file et par son partenaire ACRA pour la Casamance, permettra de faciliter à 4650 activités génératrices de revenus un accès à l'entrepreneuriat dans le secteur de l'énergie durable. Le projet cible au total 21 000 femmes dont les capacités seront renforcées et qui bénéficieront d'un accès facilité au crédit et à l'énergie solaire. Je saisis l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour vous indiquer quelques résultats obtenus dans le cadre du projet d'ESFERS en Casamance, parmi lesquels il faut noter la mobilisation communautaire effectuée auprès des autorités locales, des chefs religieux, des représentants de la communauté et des hommes et des femmes des villages ciblés pour un total de plus de 14 000 personnes, permettant de les sensibiliser aux questions de genre et les amenant à s'impliquer pour le soutien du développement et de l'autonomisation des femmes. Le lancement de 51 classes d'alphabétisation fonctionnelle en partenariat avec les inspections de l'éducation et de la formation des zones ciblées, permettant à plus de 900 femmes participantes de gagner en compétences en lecture, écriture et calcul. La sélection et la sensibilisation de 200 agents de services énergétiques parmi les habitants des villages ciblés. La formation technique
des femmes agents des services énergétiques sur l'usage et la maintenance des équipements solaires. La présélection des 550 projets d'activités génératrices dans les secteurs de l'élevage, transformation des produits locaux et du petit commerce. Ces résultats illustrent l'importance du projet d'ESFERS dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Mesdames, Messieurs, je ne saurais pas terminer cette allocution sans remercier l'Union européenne, Plan international, le ministère de la Femme et de la Famille et du Genre, le ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat, l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, les femmes participantes à nos programmes, ainsi que toutes leurs familles dans le développement du projet d'ESFERS. Au nom d'Accra, je vous remercie. Les femmes cibles potentielles de ce projet se réjouissent de l'initiative et de l'appui qui leur a été apporté. Mesdames et messieurs, les conseillers municipaux de la commune de Wong, messieurs les chefs des villages de la commune de Wong, messieurs les imams de la commune de Wong, honorables invités, je suis heureuse de prendre la parole au nom des femmes pour exprimer notre joie de vous accueillir ici à Souda. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour vous transmettre nos chaleureuses salutations. En effet, les femmes de Souda, par ma voix magnifique, leur satisfaction à l'égard des partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour la conception du projet. Une centrale de production de l'énergie solaire qui leur permettra de mener des activités génératrices de revenus afin d'améliorer leur quotidien. S'agissant de son usage, vous pouvez compter sur notre engagement pour servir d'exemple dans la région de Ziguinchor en particulier et au Sénégal en général. La ministre, je voudrais également évoquer la question de l'énergie qui n'est pas un luxe mais une nécessité pour le développement dans nos localités. Mon village Souda, qui est parmi les plus gros villages de la commune de Wong, n'est pas encore électrifié. Alors qu'elle abrite un lycée, un CM, une école élémentaire, une école maternelle et un poste de santé. Aussi, je ne saurais terminer mon discours sans poser les doléances suivantes. Un tracteur pour les travaux rizicoles, un moulin à mil et un moulin à riz, et la construction d'un digue anti-sel, tout en comptant sur votre compréhension et votre volonté et soutien aux institutions de développement. Nous espérons obtenir de votre satisfaction des doléances posées. Pour terminer, je voudrais, au nom de toutes les femmes de Souda, remercier très sincèrement tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la conception de ce projet. Merci de votre aimable attention. Présente à la tribune, Madame la ministre du Pétrole et des Énergies, fidèle dans sa logique d'offrir à chaque Sénégalais de l'électricité, apprécie énormément l'intercommunalité. Les relais sont nombre de deux. Il y a Sega, Sikou, Amisikou et Aïssatou. Voilà, c'est ça. Donc on a pu travailler avec eux dans le cadre de la maintenance des Donc maintenant la démonstration. Oui.
Bonjour, Madame le ministre, la délégation, voilà, mais aussi Accra et président avec votre permission de les partenaires Accra. On va faire une démonstration à ce que contre l'entretien et la maintenance des panneaux. Vous avez 2 minutes pour faire ça. Voilà les panneaux. Voilà, avec ces panneaux-là, là, il faut capter le soleil. C'est pour pouvoir utiliser le batterie solaire. Avec ces panneaux, il y a 4 éléments. Il y a le panneau, il y a les régulateurs, il y a un régulateur et une batterie. Oui. Chaque panneau. La batterie, là, donc le matériel est lourd, les autres accessoires sont lourds. Donc on peut aller suivre les accessoires là. Voilà. Ça va marcher, madame. Voilà les éléments cités là-bas. Il y a la batterie. Voilà la batterie qui est là, ici, le grillé. Il y a le régulateur à l'intérieur également. Il y a l'onduleur. Voilà, c'est là où on connecte les panneaux avec les panneaux pour le chargement. Donc quand tu auras besoin d'allumer ou d'éteindre, si tu dois alimenter le panneau, il faut d'abord allumer à partir de là, de la batterie. Après tu viens, la deuxième étape c'est le panneau. Après c'est l'onduleur qu'il faut allumer. Et là, on allume à partir de avant d'éteindre, il faut commencer par l'utilisation. L'utilisation, voilà. Okay. Après maintenant, tu viens par le panneau. Et ensuite la batterie. Ça, solaire. Ça c'est la pompe solaire. Oui, mais... représente le réservoir, c'est-à-dire le stockage d'eau. Et ça, c'est un truc qui nous remet sur la pompe. Ça, c'est une boîte de commande. Et au niveau de ce boîte de commande, il y a des gens qui sont pour parler à l'alimentation. Et ça, c'est ce qui nous permet de mettre parfois en arrêt. Ce qui nous permet d'établir la marche de la vie. D'interrompre ou d'éteindre la pompe. D'où vient l'alimentation alors? C'est au niveau des panneaux que vous allez mettre. Panneaux solaires, en cas de petite panne. C'est-à-dire l'idée également, c'est pour assurer la durabilité du projet. Donc dans chaque village d'intervention du projet, on a pris 2 relais qu'on a formés. Donc pour ces voilà, ce sont les 2 dames. Ciao, félicitations. Ngeen jàpp si bu baax suñu xale yi bañ a ci dem nag si gaal yi. Monsieur le préfet de Bignona, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le maire de Ziguinchor, on vous remercie encore une fois pour votre accueil, et surtout Monsieur le maire de la commune de Wong. Merci beaucoup de nous accueillir si bien aujourd'hui.
Je suis très heureuse d'être là avec vous tous. Monsieur le chef de village de Souda, Madame la directrice de plan international à Madrid, Monsieur le représentant de plan pays, Madame la représentante de Accra, honorables invités, chers amis, chers tous, chères toutes, et surtout chères mesdames de la communauté de Souda. J'ai un très grand plaisir aujourd'hui à être parmi vous, je le disais à l'instant, pour cette cérémonie de pose de première pierre de l'un des systèmes de fourniture d'électricité photovoltaïque qui bénéficiera grâce à notre projet à 15 villages dans les régions de Ziguinchor, de Sédhiou, mais aussi à Kaolack. L'accès à l'électricité est un élément essentiel du développement socio-économique des populations, en Casamance comme bien sûr partout au Sénégal et ailleurs, et en particulier du développement des femmes. Le Sénégal progresse rapidement et l'on s'en félicite en termes d'accès, qui atteint aujourd'hui près de 75% de la population nationale, ce qui est beaucoup. Mais ici en Casamance, le taux d'accès n'atteint pour le moment malheureusement que 60%. Ces données sont un signal que nous, partenaires au long cours du Sénégal, ne pouvons bien sûr ignorer. Renforcer notre engagement et nos efforts pour apporter une énergie durable pour tous et pour toutes sera indispensable pour que l'objectif d'accès universel à l'électricité ambitionné par le gouvernement du Sénégal soit réalisé comme il le souhaite d'ici 2025. Ce sont donc des projets comme celui qui nous réunit aujourd'hui, DEFER, développement économique et social des femmes par les énergies renouvelables au Sahel, des initiatives comme celle-ci donc que nous devons saluer, que nous devons soutenir, c'est ce que nous faisons d'ailleurs, notamment en raison de leur ambitieux objectif de permettre à plus de 7000 femmes sénégalaises d'obtenir un accès fiable, abordable et propre à l'électricité, et ce, très rapidement. Madame la ministre, comme vous le savez, l'Union européenne soutient très haut les efforts du Sénégal dans la mise en place et la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, avec un accent tout particulier à son volet vert, le PSE vert. Pour que la relance économique et sociale du Sénégal puisse se concrétiser de la manière durable, de la manière inclusive que nous souhaitons tous, nos actions conjointes devront embrasser pleinement le potentiel de l'économie verte et celui, bien sûr, de l'action des communautés locales. Dans le cadre du pacte vert de l'Union européenne, puisque nous avons, nous aussi, ce cadre essentiel pour notre action en Europe et à l'extérieur, le lien entre le changement climatique et le développement humain est absolument indissociable. Et il se reflète donc évidemment dans notre partenariat avec tous les pays du monde dans lesquels l'Union européenne travaille, et en particulier dans le cadre du partenariat très étroit que nous entretenons avec le Sénégal. Et c'est pour cela que l'ambition de l'Union européenne, ainsi d'ailleurs que de toute la famille européenne, la Team Europe, l'équipe européenne, est d'accompagner le Sénégal dans une transition énergétique qui réponde bien sûr aux nécessités et aux demandes urgentes de l'heure, du moment, des populations, mais en même temps aux défis du changement climatique, pour répondre donc à la fois aux besoins immédiats et urgents, notamment de développement économique et notamment du développement du secteur privé, mais aussi, ce faisant, en préparant l'avenir. À la veille de la COP26, l'Union européenne s'est mobilisée partout dans le monde, et je l'ai fait avec certains de vos collègues et bien des représentants des communautés du Sénégal au cours des dernières semaines, dans des cadres d'activités de diplomatie climatique que nous avons conduites avec des acteurs de terrain. Et à cette occasion, la semaine avant-dernière, j'ai passé quelques jours dans le Ciné Saloum et j'ai rencontré différents groupes de femmes qui, comme celles que nous rencontrons aujourd'hui, ont mis à la fois le développement de leur activité sociale et économique, mais aussi l'environnement au cœur de leurs projets et de leur vie. Libérer le potentiel et favoriser l'accomplissement économique et social des femmes, et notamment des femmes rurales, est et sera toujours un élément clé pour la réalisation d'un développement vert, durable et inclusif. Et nous le soutenons pleinement. Le projet des sphères qui nous réunit aujourd'hui encore une fois, donc au-delà de la dimension
distribution et d'accès à l'énergie si important est encore une fois clé pour nous parce qu'il vise essentiellement à l'autonomisation des femmes. Et une semaine après la Journée mondiale des femmes rurales, il nous semblait primordial de rappeler que les femmes supportent de manière disproportionnée le fardeau de la pauvreté énergétique. Et fournir aux ménages un approvisionnement en énergie durable leur offre donc, et elles nous l'ont dit, plus de sécurité, un environnement plus sain, mais aussi plus de temps pour poursuivre ou s'engager dans diverses activités génératrices de revenus, que ce soit dans l'agriculture ou dans un autre secteur, et que ce soit surtout dans l'activité clé de la transformation. C'est pour cela que je voudrais, si elles m'entendent, dédier ces derniers mots aux dames de la commune qui nous reçoit aujourd'hui. Chère Mariama, qui nous a si bien parlé tout à l'heure, et chères mesdames, je voudrais encore une fois vous remercier de nous accueillir aujourd'hui dans votre communauté. Et je suis ravie de cette rencontre et surtout je suis très impatiente de vous voir en action et merci déjà pour ce que vous nous avez montré. Je ne peux qu'acclamer votre engagement dans l'apprentissage de ces compétences assez techniques, n'est-ce pas Madame la Ministre? Pas pour vous, géologue de formation, mais certainement pour moi. Ces compétences qui permettront de garantir le fonctionnement de ces systèmes énergétiques, mais qui vous permettront aussi de devenir des acteurs clés et des acteurs de référence de votre communauté, justement pour le maintien, la maintenance et l'exploitation de ces appareils. Et vous avez ainsi, d'une certaine façon, de votre façon, relevé ce défi d'une inégalité assez persistante qui caractérise certains secteurs de l'économie, comme celui de l'énergie, qui continue de nos jours d'être considéré un peu quand même comme un monde d'hommes. Et la féminisation de l'économie commence justement par la lutte contre ce type de stéréotypes et de préjugés. Et cela doit forcément passer par la valorisation du talent féminin. Et mesdames, vous êtes la démonstration que ce n'est pas, et bien sûr que non, ce n'est pas le talent qui manque au Sénégal, chez les femmes sénégalaises. Et vous montrez aussi qu'aucun stéréotype ne tient la route pour contrer l'effort des femmes à prendre leur pleine place dans la société et dans l'économie. Madame la Ministre, chers invités, je voudrais souligner encore une fois aussi que ce projet qui nous réunit aujourd'hui en Casamance au Sénégal ne s'arrête pas, ni aux frontières de la Casamance, ni à celles du Sénégal. C'est un projet qui s'étend aussi sur le Niger et sur le Mali. C'est tout à fait dans l'ADN et dans l'approche de l'Union européenne que de soutenir des projets à dimension régionale. Vous savez, l'ADN de l'Union européenne, c'est l'intégration régionale, c'est la coopération entre pays. Et je crois que dans le domaine de l'énergie, Madame la Ministre, vous ne me contredirez pas, c'est particulièrement important dans cette région aussi. Voilà, et pour toutes ces dimensions, l'accès à l'énergie pour tous et toutes, davantage d'intégration sur ces politiques clés dans la région et sur le continent, non, vous pourrez compter sur le soutien continu de l'Union européenne. Je vous remercie beaucoup, tous et toutes, de votre attention. Chers participants, c'est pour moi un réel plaisir de participer à cette présente cérémonie de lancement des travaux du projet Développement économique et social des femmes à travers les énergies renouvelables au Sahel, mais ici au Sénégal, plus connu sous le sigle DEVSFERS. Je voudrais à l'entame de mon propos adresser mes félicitations à plan international à travers son maître d'œuvre, la Fondation Accra, et aux maîtres d'ouvrage que sont l'ASER et l'ANER, pour les efforts consentis en faveur des couches les plus vulnérables pour bénéficier de projets qui répondent à leurs attentes tout en préservant l'environnement. Excellence, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé du PSE vert. Le PSE vert que son Excellence le Président de la République a bien voulu lancer depuis longtemps et qui aujourd'hui se retrouve avec 32% de production en énergie renouvelable. Et là, également, vous répondez à une de ces préoccupations majeures qui veut une justice et une équité sociale pour tous. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a mis en place le programme d'accès universel à l'électricité d'ici 2025, pour que tout Sénégalais, où qu'il se trouve, puisse disposer de l'électricité. Oui, développement durable, développement vert,
mais il va encore relancer le programme de salubrité de nos villes et la valorisation également des déchets pour en faire de l'électricité. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'énergie, du fait de son caractère transversal, impacte tous les secteurs clés de développement et constitue un pilier d'émergence économique et sociale. Il est donc crucial d'avoir une approche inclusive et axée sur le genre. Les femmes ont un rôle prépondérant à jouer dans la transition énergétique, puisqu'elles représentent d'une part les sujets les plus vulnérables face aux effets du changement climatique et d'autre part une force vive d'accélération des bonnes pratiques environnementales. La preuve vient d'être donnée par ces femmes qui viennent d'être formées et qui vont constituer des relais, non seulement pour l'entretien du matériel, parce que nous savons que tout ce qu'on confie aux femmes sera toujours bien entretenu, mais également ce sera un modèle pour les enfants, ce que je disais tout à l'heure à son Excellence l'ambassadrice. Parce que j'ai dit ces femmes qui aujourd'hui, qui sont plus ou moins analphabètes, mais qui ont pu avoir une alphabétisation jusqu'à pouvoir entretenir ce matériel, seront obligées d'accompagner leurs enfants et de les amener à l'école. Et j'en reparlerai tout à l'heure. Merci Mariama. Merci Mariama pour votre belle prestation. Mariama Dingé Djedjou. Oui, on a dit développement communautaire. Oui, Monsieur Mamina Kamara, si on se donne la main, nous devons pouvoir y arriver. Là, on a parlé d'un projet interrégional qui va au Mali, qui va au Niger et qui arrive au Sénégal. Mais aussi, le président l'a fait. L'intercommunalité. Cette intercommunalité, parce que quand on prend les ressources naturelles, le président Baldé, qui en est le président au niveau de l'Assemblée nationale, les ressources naturelles ne connaissent pas de frontières. Et donc, si on se donne la main ensemble pour les préserver, les utiliser, mais également les valoriser à bon escient, je pense que c'est la Casamance verte qui en sortira grandie. Et les jeunes, comme l'ont dit tout à l'heure, peut-être n'iront plus prendre les bateaux et les pirogues. Donc ce projet de développement économique et social des femmes à travers ces énergies renouvelables répond à deux préoccupations majeures du gouvernement. Cette question de l'accès universel à une énergie moderne, durable, mais surtout à moindre coût à l'horizon 2025, et la question de l'employabilité des femmes. Moindre coût, tout à l'heure, Zao l'a dit, oui, il y aura deux types d'énergie. L'énergie renouvelable, mais l'énergie à partir de Sénélec. L'arrivée du gaz doit nous permettre de faire chuter le prix de l'énergie qui vient avec le fioul et le gaz. Et également transformer notre fioul en des centrales qui seront de plus en plus des centrales à gaz. Mais également rendre compétitifs les produits que nos femmes auront à transformer. Parce qu'aujourd'hui, nos produits ne sont pas très compétitifs à cause du prix de l'électricité. Mais avec l'arrivée de ces deux types d'énergie, le Sénégal devrait pouvoir accompagner les femmes dans le développement. Et c'est pour cela que je salue et encourage à sa juste valeur le déploiement à grande échelle, Madame l'Excellence, Madame l'ambassadrice, de ces plateformes solaires multifonctionnelles qui favorisent l'accès aux services énergétiques de base pour les populations rurales. Parce que souvent, les difficultés que nous avons, c'est que les lignes électriques sont parfois éloignées des hameaux et des villages et leur déploiement coûte très cher. Et donc, ces mini-réseaux, en attendant que le réseau basse tension arrive, devraient être des relais d'ici une dizaine d'années et permettre à tout un chacun de pouvoir bénéficier de cette source énergétique. Et ça, c'est le travail de l'ASER, c'est le travail de l'ANER et c'est le travail du PDC également. Donc, en plus de générer des revenus, ces plateformes donc, sont des mini-réseaux qui sont alimentés à l'énergie solaire et donc vont permettre l'allègement aussi des charges de travail et améliorer les conditions de vie des femmes bénéficiaires. Mesdames et messieurs, chers invités, je me réjouis de la mobilisation des ressources de plan international au Sénégal à travers l'Union européenne pour le développement de tels projets à fort impact économique et social qui contribuent à l'atteinte des objectifs de développement durable, en particulier de l'ODD 7. Nous allons vers la COP26 et je pense que ce problème de transition énergétique sera mis sur la table parce qu'aujourd'hui, l'Afrique ne pollue qu'à 3%. Des pays ont décidé de réduire leur pollution de 75 à 50. Donc laissez l'Afrique monter au moins jusqu'à 25%. Donc laissez-nous utiliser
encore nos ressources fossiles, mais aidons nos chercheurs à trouver des technologies qui puissent les rendre moins polluantes, mais également à utiliser l'énergie renouvelable. Et je dis souvent, aujourd'hui on parle des énergies fossiles, mais demain on parlera de la pollution avec les énergies renouvelables. Parce que tous ces panneaux solaires, qu'est-ce qu'on en fera? Toutes ces batteries, qu'est-ce qu'on en fera? Donc, laisser l'Afrique au moins polluer à 25%, et à ce moment-là, ensemble, nous nous battrons pour quand même une planète durable, une planète verte, mais une planète où tout le monde pourrait vivre. Cette pose symbolique de la première pierre des travaux d'installation de mini-réseaux verts et des plateformes multifonctionnelles pour les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda comme une contribution à la lettre de politique de développement du secteur de l'énergie. Grand,